D'ailleurs, on embrasse les complots qui nous écoutent. On embrasse les complotistes qui nous écoutent. Et donc, complotiste, il y a tiste. En ce moment, il y a le procès par rapport à l'affaire Samuel Paty. Vous savez, Samuel Paty a été décapité. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné ce lundi 18 novembre l'auteur des menaces de mort contre le proviseur du lycée parisien Maurice Ravel après une altercation avec une élève refusant de retirer son voile islamique à une peine de stage de citoyenneté et 600 € d'amende. Donc, il a été menacé par un type qui dit, c'est pas la jeune fille qui l'a menacé, la jeune fille a menti. Elle a dit qu'elle avait été agressée physiquement par le proviseur. Il se trouve que non. Il a quand même dû, sous pression de beaucoup de menaces, démissionner, prendre sa retraite anticipée. Est-ce que on avait dit, après Samuel Paty, j'ai vu tous les élus là qui pensent mieux que les autres dire vous allez voir devant la sœur de Samuel Paty. Je les ai vus, j'étais là. Dire vous allez voir, réunis autour de la même personne qui dit que l'homosexualité est un choix. Dire vous allez voir, c'est magnifique, ça va s'arrêter. Il y a eu Dominique Bernard aussi là récemment. Et puis il y a des profs menacés tout le temps. Puis en plus ils n'ont pas de moyens. Mais vous inquiétez pas, on est là, on gère. Franchement, mais ça va aller mieux avec la TVA qui a augmenté. Ouais, citoyenneté. Il a menacé ce prof d'être brûlé vif, de le brûler vif. Alors quel âge a le mec? Je crois que c'est une quarantaine d'années. C'est pas un jeune. Oui, d'accord. Donc là, pourquoi? Puis même c'est un jeune, celui qui a décapité Samuel Paty, c'était un jeune afghan, je crois. Je sais plus. Oui, non, mais Tchétchène. Moi, j'ai un ami à moi qui a ses enfants au collège, pas très loin, à Croix-Dorade, là. Mais déjà, il me dit, des fois, je vais chercher mes enfants, je suis pas serein. Pourquoi? Parce que quand il arrive, il y a les jeunes qui vendent juste devant, alors qu'ils sont au collège. Il manque de respect total à tout et à tout le monde. Et il me dit, même ma fille, elle fréquente des gens, il n'est pas serein. Et c'est vrai que le collège, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, je dis pas qu'il faut mettre les enfants dans le privé, mais... c'est pas que le collège, j'ai envie de te dire. Mais non, mais ça commence là, quoi. Après le lycée et tout, j'en parle même pas. Je peux te dire que tu prêches un convaincu. Moi, j'ai été éducateur spécialisé pendant 28 ans. Donc, la jeunesse, je la connais vraiment. Et plus ça va, plus ça part en couille. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus du tout les mêmes délinquants aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, à 12 ans, le môme, il te dit ferme ta gueule, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je flippe de ces jeunes-là. Ça fait très peur. Parce que là, il y a un double. Il faut vraiment s'inquiéter de la jeunesse. C'est une jeunesse perdue pour moi aujourd'hui. Vraiment, totalement. Parce qu'il y a un double laxisme. Ils se flinguent la vie, ces gamins. Et je me dis, mais pourquoi? Une gifle à un moment donné. Oh, les parents, une gifle. Ouais, la baffe thérapeutique, on appelait ça. Je suis pas mort. C'est ça. Bien sûr. Foutez-leur des gifles. Combien de fois Aujourd'hui, Alexandre, on est dans l'éducation positive. Non, mais on peut très bien, sans forcément partir à la gifle, régler les choses. Moi, je suis désolé, j'ai un fils, il a 12 ans. Je t'ai pas dit de taper. Mais il y a deux extrêmes. On a affaire à des gamins qui n'en ont plus rien à foutre. On leur met tellement dans la tête que la France c'est nul, qu'on est raciste, qu'on est horrible, qu'on est machin. Ils grandissent dans une haine d'un pays et donc d'une institution. Quand ils menacent le professeur, ils menacent pas le professeur. Ils menacent un mode de vie qui est le vivre ensemble. Ils menacent ça. Mais le vivre ensemble, ça n'existe Ils n'en veulent pas. Dans les années 90, ça a fonctionné le vivre ensemble. Maintenant, c'est mort. À force de dire aux gens, bon, mais de toute façon, je regrette, dans le lot des minots dont tu parles, dont certains sont désignés justement en mode, ouais, de toute façon, t'es arabe et tout. Combien il y en a qui sont plus français que toi ou moi? Combien il y en a où au bout d'un moment tu peux pas dire à quelqu'un Cédric, tu es français, tu dis que tu te sens ariégeois. Tu dis je suis pas français, je suis ariégeois. Tu es né de nationalité française. Je suis occitan, je suis français de papier. D'accord. Eh ben eux c'est pareil. Ouais, c'est pareil quand tu dis nique la France. Tu vois les vidéos que je vois? Quand tu dis nique la France en permanence, one, two, three, vive l'Algérie en permanence, il n'y a pas de problème. Mais dans ces cas-là, tu vas vivre en Algérie. Non. Tu fais pas chier. Ouais, mais quand tu c'est très beau en plus l'Algérie, putain. Enfin, à un moment donné, ils ont voulu la liberté, les mecs, et c'est génial. Tu y vas. Quand tu te prends dans la gueule constamment. Ils prennent rien dans la gueule. Arrête. C'est les gens les plus aidés de France. Nos agriculteurs, nos gamins agriculteurs, ils sont en train de crever. On les envoie en colo de ski. Et en plus, ils dealent dans le ski. Ils menacent leur professeur de leur couper la tête. Non, mais ça, c'est des clichés. Faut arrêter de. Voilà. Factuel. Le fait divers, fait diversion. Ce n'est pas un fait divers. Samuel Paty n'est pas un fait divers. C'est un attentat sur le sol français commis par un mec qui n'est pas français, ni de papier ni de cœur. Et ça aurait été mieux qu'il soit décapité par un Français. Mais les Français ne décapitent pas les professeurs. C'est pas de non. Quand est-ce qu'un Français a décapité un professeur récemment? C'est vrai. Alors, ça soulève une. Tu as c'est factuel. Quel professeur a été décapité récemment, ou même dans l'histoire, par un Français? Je ne saurais pas te donner. Parce qu'il n'y en a pas, parce que ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Donne-moi une preuve que ça existe. Moi, je peux te prouver que ça n'existe pas.
Les seuls qui ont coupé des têtes, c'était des gens de gauche pendant la Révolution, des mélanchonistes qui veulent voir des gens qui ne pensent pas comme eux tomber. Voilà ce que c'était. C'est découper la tête d'une femme qui a été maîtresse d'un roi pendant temps, ou de Marie-Antoinette, qui a rien demandé à personne. C'est des mélanchonistes. Ça part de l'éducation. Ça part de l'éducation. Tu les SDF, là, qui étaient sous OQTF. T'as vu le mec avec le parpaing? Ouais. Là, c'est chaud. Tous les jours, en et là, une fois de plus, comme il dit Alex, c'est pas... Oui, c'est parce que c'est OQTF, mais... Bon, c'est difficile. Après, tu peux pas mettre des traceurs sur tout le monde. Mais pour revenir malheureusement, ça donne pas raison à Cédric pour le coup, parce que souvent, je suis désolé. Souvent, c'est vrai que c'est on va dire, un mode opératoire un peu plus sauvage et malheureusement. Et le problème, c'est qu'ils nuisent à la majorité qui demande rien. Et voilà, c'est ça. Ils nuisent, ils cassent ce qu'on a fait en 90. Mais déjà, c'est qui ils? Voilà. Maintenant, au bout d'un moment, c'est les radicaux islamistes qui cassent les couilles à tout le monde. Ouais, il n'y a que des radicaux islamistes. Il n'y a pas de problème avec des gens d'extrême droite. Il n'y a pas de problème avec... non. Okay, combien d'attentats réalisés d'extrême droite depuis ces 10 dernières années qui ont fait au moins 50 morts. Brezhny, on en reparle. C'est quoi ça? Le mec, là, le barré en Suède. Ok. Voilà. Moi, je te parle de là. Je te parle des voilà, on parle aussi du truc qui a été annulé il n'y a pas longtemps, où ils avaient découvert des gens d'extrême droite de tous bords, en plus, qui étaient en train de préparer des attaques contre des mosquées, qui voulaient aller rentrer dans des abattoirs de viande halal pour empoisonner la bouffe et tout ça. Ils ont été arrêtés. Ouais, mais si tu regardes, c'est pas compliqué. Et ça, c'est de la DGSE, ce que je te donne, donc c'est factuel. Le plus gros risque qu'il y a à égalité avec l'islamisme radical en Europe, c'est l'extrême droite. Mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. À partir de là... Mais moi, je le répète, lequel a fait le plus de morts ces 10 dernières années? Là, c'est le mec en Chine, là. Lequel on n'a pas réussi à arrêter? Lequel des deux extrêmes on a réussi à ne pas arrêter parce qu'ils sont forts? Voilà, en France. Parce qu'ils sont aidés. Ils sont aidés, c'est pas juste comme ça. Et ça revient sur le sujet avec le gamin, parce qu'il y a trois problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un double laxisme. Il y a le laxisme judiciaire, il y a le laxisme familial. Et troisièmement, ils sont ceux-là, bizarrement, faut pas les toucher. Le sein au QTF, faut surtout pas y toucher. Pour moi, il faut pas emmerder la famille. Faut pas emmerder. La mère est pas responsable. Elle est souvent isolée. Moi, je pense aux grands frères et je pense une fois de plus qu'il faut remettre une police de proximité qui est proche des citoyens. Ça là-dessus, tu sais qu'on est d'accord. Resserrer les vis. Mais ça part de quoi? Ça part de l'éducation, je le redis en fait. Le laxisme mais pour n'importe qui en fait. L'éducation de base. L'éducation, il faut avoir le temps aussi de pouvoir éduquer. On ne leur vend plus de rêve. Ça part de là. C'est ça le truc. Pourquoi ça arrive chez nous et pas dans plein d'autres pays dans le monde? C'est parce qu'on ne leur vend plus de rêve. C'est la fin de l'émission, vraiment. Merci d'avoir été là. Déjà. Après ça s'enchaîne. Merci beaucoup. Merci à la réalisation. À très vite. D'ici à ciao.